Des antifas virent facho. 3 jours avant le premier tour des législatives et à l'issue de leur garde à vue, 8 jeunes gens ont été mis en examen pour violence volontaire en raison de la race, de l'ethnie, de la nation ou de la religion. Membres de la jeune garde antifasciste, ils sont soupçonnés d'avoir agressé violemment le 27 mai dernier dans le métro parisien un adolescent de 15 ans, simplement parce que supposé juif. Pour en parler, nous sommes avec Christophe Barbier qui nous a rejoint en studio ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous pour commenter cette actualité politique. Alors chaque jour une actualité difficile, et on parle donc aujourd'hui de Rima Hassan, 8 militants de la jeune garde assurant le service d'ordre de Rima Hassan qui ont été mis en examen pour le tabassage antisémite de cet adolescent. Est-ce que ça vous surprend ? Non, ça ne surprend pas, mais ça éclaire. Ça éclaire sur des liens. D'un côté, Rima Hassan qui mène une action de terrain. De l'autre, cette jeune garde, c'est-à-dire une milice des gros bras, des nervis, d'extrême gauche, dit Antifa, et qui adopte les méthodes des FA pour être Antifa. Et puis entre les deux, eh bien, le chef de cette jeune garde, le leader, qui est Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, candidat qualifié pour le second tour, en lice dimanche, dans une circonscription du Vaucluse, au cœur d'Avignon. Avec le soutien, bien sûr, de la France Insoumise, avec le soutien de tout le Front Populaire, avec le soutien de la maire d'Avignon. Donc ça pose quand même problème. Peut-on cautionner le chef de la jeune garde, essayer d'en faire un député, alors que 7 ou 8 de ses employés, de ses nervis, ont été arrêtés, ont été mis en garde à vue, parce qu'ils ont commis une agression antisémite. Et pas seulement antisémite. C'est pas seulement défendre Rima Hassan contre des violences. Oui, il y a eu à Dauphine ce jour-là, visiblement, un affrontement ou une tentative d'affrontement entre ceux qui voulaient tenir un meeting pro-palestinien et ceux qui voulaient l'empêcher. Bon, c'est regrettable dans la démocratie qu'on puisse pas respecter la liberté de l'expression de l'autre, mais entre se taper dessus dans un moment de service d'ordre et dans un métro, cibler quelqu'un, l'agresser, le frapper, l'humilier parce qu'il est supposé, parce qu'il est soupçonné, accusé d'être juif, il y a une différence. D'un côté, on est dans un usage de la violence pour faire le service d'ordre. Ça peut donner lieu à des dérapages, mais on connaît ça dans la vie publique. De l'autre côté, on est face à une agression en bande organisée à destination antisémite. Alors, des candidats problématiques au sein de l'extrême gauche et qui ne sont pas sanctionnés par le parti. En revanche, le Rassemblement national a annoncé le retrait de sa candidate de la première circonscription de Caen. Une candidate qui s'est affichée avec une casquette nazie sur les réseaux sociaux. Alors, ça montre que le Rassemblement national essaye de faire le ménage, mais avec un balai dont les poils sont un peu trop fins, puisqu'à chaque élection on voit ressurgir des candidats qui ont eu des propos déplacés, des gestes déplacés, en fait qui ont un passé qui laisse planer le doute sur la conversion du Rassemblement national à une véritable défense de notre pays contre le fléau de l'antisémitisme. Nous sommes les meilleurs protecteurs de la communauté juive, rappelle à longueur de journée les leaders du Rassemblement national. Il faudrait le prouver en haut mais aussi en bas du parti, et on voit que de ce côté-là c'est pas fait. Ça laisse une crainte. Si demain ils sont au pouvoir, est-ce qu'ils continueront à être les défenseurs zélés de la communauté ? Est-ce que finalement ils ne feront pas des places dans les ministères, à l'Assemblée, dans la vie publique, à des gens qui ne pensent qu'à une chose, c'est à mettre la communauté juive aussi au banc de la société. Je note néanmoins une chose, il y a des sanctions au RN quand on débusque quelqu'un et qu'on le met sur la place publique, il n'y en a pas du côté de l'extrême gauche. C'est-à-dire Monsieur Poutou, toujours candidat. Monsieur Arnaud, toujours candidat. Être convoqué pour apologie du terrorisme, ou bien avoir mis une photo avec une casquette nazie sur ses réseaux sociaux, est-ce que c'est très différent ? Est-ce qu'il n'y a pas des deux côtés une sorte de principe de précaution à avoir ? On ne met pas comme candidat quelqu'un qui a commis ou qui est accusé par la justice d'avoir commis ce type d'acte. Il faudra que la gauche balaye devant sa porte. Elle nous dit qu'elle le fera après l'élection. Parce que là, il s'agit d'abord de faire barrage au RN. Eh bien, chiche, dont acte. On verra après l'élection si la gauche qui se dit républicaine est capable de rompre avec une autre gauche qui visiblement l'est de moins en moins. Alors, on a moins d'une minute, je vous lance un défi, Christophe. Ça y est, le dépôt des candidatures est clos pour ce second tour des législatives. Au moins 210 désistements. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en moins d'une minute ce que ça signifie ? Un désistement, ça veut dire que vous pouvez vous présenter au second tour et vous ne le faites pas. Vous vous retirez. Donc vous privez vos électeurs de votre voix. Pourquoi ? Parce que vous demandez à vos électeurs de se reporter sur un autre candidat. Au premier tour, on choisit. Au deuxième, on élimine. Pour éliminer au deuxième tour, vous vous dites, je choisis l'autre. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je préfère lui au premier. Et donc, c'est un désistement actif. Sauf que, de moins en moins, au fil du temps, c'est respecté par les électeurs. Donc, ce n'est pas un vaccin contre l'arrivée à la majorité absolue pour le RN.